Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, pauvre Gogo. Je voulais dire, amis téléspectateurs. Vous vous demandez sans doute où vous allez passer vos prochaines vacances. Eh bien, que diriez-vous de partir à la découverte d'un pays à la fois étrange et effrayant? Un pays peuplé de monstres et de créatures répugnantes, sans foi ni loi, sans foyer ni loyer. Un pays qui a été immortalisé dans des centaines de films d'horreur et d'épouvante. Hey, t'as entendu, Bill? On se moque de notre beau pays. Je ne me laisserai pas insulter par ce rascal. Vous allez immédiatement vous excuser. Silence! Vous ne voyez pas que je suis en train de tourner une pub? Nous sommes chez nous ici. Veuillez partir. Et on se calme, grand-mère. Comme je le disais, il s'agit d'un pays de cauchemars, envahi de bêtes féroces et sanguinaires, qui dévorent tout sur leur passage, hommes, femmes et enfants. Ce pays, vous l'avez peut-être deviné, n'est autre que la Transylvanie. Pauvre idiot, ce n'est pas la Transylvanie ici. Hein? Quoi? Vous êtes en Pennsylvanie et non Transylvanie, you idiot. Révisez votre géographie. Oh, c'est une blague, certainement. No. Donc, ce monument là-bas n'est pas le château du fameux docteur Globule? Oh no. On arrête tout! Copain! Film publicitaire pour la Transylvanie, deuxième prise. Ah, la Transylvanie, pays mystérieux déconseillé aux hommes sensibles. Et dans lequel il vaut mieux éviter de se promener seul la nuit, si l'on ne veut pas se retrouver dans de beaux draps. Mais c'est très chouette à part ça, la Transylvanie. Les habitants ont préservé l'architecture de leurs ancêtres. Le monument hystérique le plus célèbre est sans doute le château. Ah, par le grand entonnoir. Encore une expérience qui a échoué. Ah, tout ça, c'est de ta faute, cervelle des mélons. Tu m'as enduit d'erreur. Absolument pas, Doc. J'ai fait que suivre vos instructions. C'est une mauvaise excuse. Tu aurais dû me dire que mes calculs étaient faux. Coupé! Comment ça, coupé? Cette scène était géniale. C'était archi nul! Ça fait la 20e fois que nous recommençons. Trouvez-vous d'autres acteurs? Enfin, vous n'y pensez pas. Vous êtes les seuls dans ce pays à ne pas avoir demandé de salaire. Oh, oui, j'aurais dû me taire, là. Je vois. Allez, venez, on s'en va. Attendez, Doc, je crois que vous commettez une grave erreur, là. Est-ce que vous avez songé à toute la publicité gratuite pour votre boutique de monstres? Je viens d'avoir une idée absolument géniale. Ce film va me permettre de faire la publicité gratuite de ma boutique. Ingénieux, non? Alors, docteur, qu'avez-vous décidé? Eh bien, continuons le tournage. Excellent. Moteur. La Transylvanie est un enfer paradisiaque. Les amateurs de sensations fortes, dégagez! C'est moi qu'on filme. Oh, pardon, je voulais juste faire un peu de réclame pour mon gougnarf. Votre gougnat? Oui, après la tortue à 2 carapaces et la girafe sans cou, voici les fantastiques gougnarf. Il est disponible en bleu, en blanc ou en noir chez le docteur Sidney Globule. Stop, arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend de montrer cette horrible créature? Hein? Sadique! Vous voulez que mon film soit interdit aux moins de 18 ans? Bon, oh. Non, mais, écoutez, pour me faire pardonner, je vais envoyer Zamboni vous chercher du thé sans sucre. Hop là! Hop là! C'est parti.
Oh, la Transylvanie est ce phénomène surnaturel. Capitale mondiale des vampires. Et des gougnaffes. Vous qui cherchez un cadeau d'anniversaire original, offrez un gougnafe. Il ne mange presque rien, il ne prend pas de place et puis surtout, il ne coûte pas cher. La Transylvanie, comme je le disais, est un pays qui regorge littéralement de créatures cauchemardesques et étranges. Du thé? Mais c'est la spécialité maison. Ah, nous mâchons les feuilles juste avant. Ah, bien entendu, il y a beaucoup d'autres produits disponibles dans la boutique du docteur Globule, dont le fameux Gougnaff. La plus belle création depuis l'invention de la poudre à éternuer. Envoyez vos chèques au docteur Globule. Oh, je le hais. Je le déteste. Laisse tomber, vieux, nous avons suffisamment de séquences là-dedans pour monter le film. Je sais que c'est très très mal de haïr quelqu'un, mais je n'y peux rien, je le laisse comme ça. M'a envoyé pour prendre livraison d'une bobine de film destinée à être développée immédiatement. C'est bizarre, mais en ce moment, j'y transporte uniquement des bobines de film. Ça doit être le destin qui veut ça. Une bobine, une métier. C'est le négatif du film publicitaire sur la Transylvanie. Il faut le développer. Bien, où dois-je livrer la bobine suivante? Hein? Illisible? Oui, je suppose qu'il s'agit des essais commandés par les studios Marner à Hollywood, en Californie. Je suis dans mes petits souliers, Jonathan. Est-ce que tu te rends compte que les frères Marners en personne vont venir voir tous les beaux d'essais que nous avons tournés aux quatre coins du monde pour trouver une nouvelle star? Je sens que je vais défaillir. Oh, ça m'étonne pas, les frères Marner sont des bourreaux de travail. Tu connais leur devise, chez les Marner, on marne, sinon on est viré. C'est cruel comme système, mais c'est diablement efficace. Oh, bonjour, monsieur Marner. Oh, bonjour, monsieur Marner. Mais nous n'avons jamais tourné ça, mais d'où est-ce que ça sort? Ah, c'est génial. Quel talent, quelle présence. Nous avons enfin trouvé la comédienne qui jouera les héros du massacre à la bétonneuse. Arrêtez l'image. Oui, c'est bien lui. C'est exactement la personnage. Nous allons faire de lui un star mondial. Encore une expérience qui a joué. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Un message, voyons voir. Lis-moi ça, haute voix. Oh, mais tu le fais exprès ou quoi? Message urgent des frères Marner, directeurs présidents généraux des studios Marner à Hollywood aux USA. Nous avons vu votre essai et mais par le grand entonnoir. Oh! Nous voulons que le Transylvanien inconnu qui a tourné un bout d'essai dans une de nos productions vienne à Hollywood. Il interprétera le rôle principal de notre prochaine superproduction. Quel bonheur! Je suis sur le point de devenir une superstar. Le monde entier sera à mes pieds. Oh, il y aura ma photo partout. Mais je te rassure tout de suite, Orifino, le succès ne me montera jamais à la tête. Car comme tu le sais déjà, je suis un homme profondément humble et modeste. Oh non, Sidney Globule ne tombera jamais dans le piège du Star System. Bimbella, tu n'aurais pas vu mon mascara? Non, je suis désolée, j'ignore où il est.
Et toi, tu n'aurais pas vu mon rouge à lèvres? Non. Et puisque nous y sommes, je ne trouve pas non plus mon déodorant. Oh, il se passe des choses étranges. Tout notre maquillage semble avoir disparu. Ça se corse. Il semblerait qu'un intrus se soit dissimulé dans notre boudoir. Oh, comment allez-vous, mes ravissantes jumelles? Alors, comment trouvez-vous la future super méga star d'Hollywood? Vous avez devant vous la beauté masculine incarnée. Oh, inutile d'applaudir. Allez, saut, on laisse Sydney tranquille. Une pizza globulune. Ah, je suppose que vous voulez dire une pizza pour le docteur Globule. J'ignorais totalement qu'il en avait commandé une. Une vraie merveille. Regardez, on l'a faite à son effigie exactement quand il nous l'a demandé. Pour la moustache, on a mis des anchois, puis pour les dents, on a mis des olives. Ah, c'est dingue exquis. Je vais tout de suite jeter ça à la poubelle. Pourquoi vous écrivez Zidbag partout? Ah, attends. Eh, Doc, non. Arrêtez ou je tire. Laisse-moi faire. Pour répondre à ta question, Zidbag est mon nouveau nom d'artiste. Personnellement, je préfère Globule. Zidbag, ça fait ringard. Ça fait acteur de deuxième zone. La jalousie t'égare, mon pauvre ami. C'est dur d'être une star. À présent, je vais répéter mon discours de remerciement pour la cérémonie des Oscars. Car bien sûr, je vais recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Bonsoir. Étant donné mon incroyable talent de comédien, il était normal que je reçoive cet Oscar. Ah, zut. Je n'arrive pas à me relire. Oh tiens, j'ai une idée. Tu vas me filmer. Impossible, Doc. Nous n'avons plus de cassettes vierges. Ah, ne dis pas de bêtises. Nous allons prendre cette vieille cassette. Voyons voir ce qu'il y a dessus. Je ne voudrais pas effacer quelque chose d'important. Il y a plein de filles dont je suis amoureux. Il y a Fiona, Marinella, Barbarella, Excellenza, Sabrina, Maria, Matilda, Anna... Par le grand entonnoir, dire qu'il y en a qui regrettent leur jeunesse. Ça suffira pour aujourd'hui. Tu sais, Nous autres acteurs avons de longs textes à apprendre, mais ça ne posera aucun problème avec mon casque remue-ménage. j'ai incorporé un nouveau système de mémorisation accéléré. Et maintenant, observe l'artiste au travail. Alors, je suis impatient de voir ça. Être ou ne pas être. Arrière compte 2 mots. Orage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. Dur d'être un bébé. Ah, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ce ciment, mais moi, je laisserai béton. Verse l'eau pendant que je t'explique. À Hollywood, toutes les grandes stars mettent l'empreinte de leurs mains dans le béton. Alors je fais comme elles. Ah oui? Eh, dites donc, Doc, je crois que vous avez pris le ciment à solidification immédiate. Non! Par le grand entonnoir. La limousine est arrivée. Prochaine étape, Hollywood. Hollywood, me voici. Doc, est-ce que vous étiez vraiment obligé de distribuer votre autographe à tous les passagers de l'avion et puis ensuite de les payer pour qu'ils vous applaudissent? Ah non, ça a été la honte de ma vie. Ah, tu ne comprends rien. Lorsqu'on est comme moi sur le point de devenir une star mondiale, On ne peut pas faire les choses à moitié. on vit dans un autre monde. Regarde-moi un peu toutes ces villas des rêves. Moi aussi, j'en aurai une bientôt. Puisque vous êtes sur le point de devenir une superstar, j'espère que vous me donnerez un pourboire royal, Dr. Globule. Je ne suis plus le docteur Globule, je suis Humphrey Sitbag. C'est mon nouveau nom d'artiste. Ah, nous voici arrivés chez les Marder Brothers. Chauffeur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Zidbag. Veuillez me déposer ici, je vous prie. Et où est-ce que vous courez comme ça?
Je cours vers la célébrité, mon loyal canin. Je cours vers une gloire ô combien méritée. Les Marner Brothers vont me faire un pont d'or. Ils vont me supplier à genoux de travailler pour eux. Je suis une star. Stop, pas si vite. On n'entre pas dans les studios Marner comme dans un moulin. Ici, nous acceptons uniquement les superstars confirmés. Et vous, vous n'êtes pas une superstar confirmée. Moi, cela ne saurait tenter, mon brave homme. Avec cette tête-là, ça m'étonnerait beaucoup. J'ai rendez-vous avec les frères Marner. Tu les lis, c'est ça? Si mes yeux me trompent pas et si ce qui est écrit est vraiment vrai, alors on pourrait effectivement en tirer la conclusion que vous avez été personnellement invité par les frères Marner. Absolument, mon brave homme. Vous avez devant vous la future super méga star d'Hollywood et je m'appelle Humphrey Seedbag. Je suis le plus intelligent, le plus beau et le plus fort. Mais ne le dites à personne, car il y a beaucoup de jaloux dans ces métiers. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Seedbag, je serai muet comme une bombe. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Au fait, monsieur Darcy, est-ce que par hasard vous pourriez me... Vous signez un autographe, mais bien sûr. Mais c'est incroyable, il a signé son nom sur mon bâton. Désormais, tu me quitteras plus jamais, mon joli petit bâton. Je t'emmènerai même avec moi en vacances. Oh, gna, gna, gna. Comme vous le savez, Hollywood est en effervescence. Tout le monde est impatient de connaître la nouvelle star engagée par les frères Marner. Non, sur le toucher, tu me trompes de plateau. Ici, c'est le journal télévisé, ce qui n'a aucun intérêt pour ma carrière. Tout ce que nous savons pour l'instant de cette star, c'est qu'elle vient de Transylvanie. L'anticyclone en provenance des Açores va provoquer l'apparition d'éclaircies dans le centre du Mexique. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voici un flash spécial. Le temps sera bientôt au beau fixe à Hollywood, car une nouvelle star est sur le point de naître. Mais c'est du sabotage. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une dépression m'envahir. Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre émission préférée, La Route de la Misère. Le seul jeu télévisé où personne n'est gagnant et où tout le monde est perdant. Le seul jeu télévisé où vous êtes sûr de repartir en caleçon. Veuillez nous présenter votre candidat, Maria. Notre candidat est une candidate. Elle est venue en métro sans payer son billet. Elle est recherchée pour fraude fiscale dans 32 pays. Alain Tekelna et elle s'appelle... Humphrey Seedbag! Un nom que vous allez entendre très souvent. Nous sommes en train de tourner Massacre à la bétonneuse. On attend l'arrivée de la nouvelle star pour la scène de combat avec le cochon géant. Un cochon géant? Ne soyez pas absurde, pauvre idiot. Les cochons géants, ça n'existe pas. Et puis j'en sais quelque chose. Hein. Avant d'être star de cinéma, j'ai fabriqué des monstres moi-même. Désolé, Coco, mais à Hollywood, tout est possible. Attaque! Hein? Stop, 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 stop! J'ai dit qu'échevelé du sentiment, émotion, bande d'imbéciles. Quand vous vous apercevrez que le cochon a fait fugue, vous devez tous éclater en sanglots. Et à propos de cochon géant, dites-lui de se dépêcher. On a besoin de lui pour la scène. Il est vrai pas tarder, patron. À mon avis, c'est qu'une question de secondes. Tu es prête, Zaza? Oui, je crois que cette fois-ci, je devrais pouvoir y arriver. J'ai révisé mon texte comme une grande. Tant mieux. D'autant plus que t'as qu'une seule phrase à dire. Avec la crème Gagasol, je ne me gratte plus. Oh, tu sais que t'es un chou, comment fais-tu pour être aussi patient? Parce que t'es la petite amie des frères Marner. Silence! Publicité Gagasol, 112e prise. Oh, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cette bouteille-là? Quelle est donc cette boisson abominable que je viens juste de boire? De la crème solaire avec Gargasol, je ne me gratte plus. Coupé!
Publicité Gagasol 113e. Eh, vous, là-bas, c'est vous qui êtes en train de tout casser dans ma studio? Votre studio? Mais alors ça veut dire que vous êtes les célèbres frères Marner? Enchanté. Jetez-moi ça dehors. Quelqu'un d'aussi laid n'a rien à faire à Hollywood. Eh là, attendez une petite minute, messieurs. Il doit probablement s'agir d'une terrible malentendue. Absolument pas. Vous êtes une véritable catastrophe ambulante. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez causé pour plus de 30 millions de dollars de dégâts? Et si on ajoute les intérêts, ça fait 50 millions. C'est une horreur. Nous voulons cet argent immédiatement. Vous n'aurez qu'à le déduire de mon salaire. Quel salaire? Vous travaillez ici? Pas encore, mais presque. Vous m'avez engagé pour devenir votre nouvelle superstar. Quoi? Mais vous êtes complètement dingue. Absolument pas, j'ai même votre message ici. Ça y est, je vous reconnais. Vous étiez dans les bouts d'essai. Oh, tout s'arrange. Vous savez enfin qui je suis. J'aimerais signer le contrat sans attendre. Là, vous pouvez toujours courir. Ce n'est pas vous que nous avons fait venir. C'est la créature qui était dans les films avec vous. Tenez, regardez. Souriez, Zamboni. Souriez, Zambini. Tournez-vous vers moi, monsieur Zamboni. Essayez de tourner la tête pour qu'on ait votre profil. Je vous présente Zambini, la star de l'an 2000. C'est lui qui va tenir le rôle principal dans notre super production Massacre à la pétonneuse. Nous allons faire des milliards de dollars. C'est pas de veine, hein? Hollywood est vraiment un univers impitoyable. J'ai jamais vu un film aussi idiote. Je préfère la navette de la ferme. Tu as commandé les hot dogs? Oui, ça arrive. Ça vient. Il vous en a fallu du temps. Vous n'avez pas intérêt à lésiner son ketchup. Des fois là, je vous souhaite bon appétit. Dans le film que vous venez de voir, il y avait mon ami Zambini. C'est moi qui devais tenir son rôle, mais j'ai refusé. Ça ne m'intéresse pas, la célébrité. Je suis profondément modeste quand je pense que j'aurais pu être la plus grande star du siècle. Ah, il est nul, ce hot dog. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos au fond des tas.